Et pour des raisons politiques, lorsqu'on aborde des sujets plus chauds, il peut même y avoir des pressions politiques de l'extérieur ou de l'intérieur de l'université. Donc ça, c'est à mon avis un danger à la liberté académique. Ça ne veut pas dire que j'encourage les gens à dire n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais on peut être responsable tout en disant des choses qui sont contraires à ce que la majorité pense. Et c'est tant mieux. Donc je dirais qu'il y a des pressions politiques, externes et internes. Ça, c'est pour moi la première menace. Surtout dans des environnements qui sont un peu plus petits, où les pressions peuvent être un peu plus senties. La deuxième, elle est financière. Lorsqu'on décide de couper dans les budgets des universités, je ne veux pas ici jouer à la victime, je ne veux pas dire que nous, pauvres universitaires, nous sommes à plaindre. Ce n'est pas le cas et ce ne serait pas crédible. Donc, je ne veux pas aller là. Mais lorsqu'on coupe dans les budgets de l'université, bien entendu, on force les professeurs-chercheurs à trouver du financement privé, appelons-le comme il se doit. Dans ce cas-là, bien entendu, l'agenda de recherche peut être plus ou moins influencé, disons-le ainsi, où il y a certains sujets, certaines choses qui ne peuvent pas être dites. Alors que l'université doit être un lieu où s'expriment justement les différences, les différents points de vue. Alors si on nous bâillonne par la force des choses, financièrement, ça va devenir très difficile pour nous de jouer ce rôle. Donc ça va être un rôle d'équilibriste qu'on va avoir parce que, il faut ménager la chèvre et le chou. Et en bowling, ça peut nous conduire à diluer le message ou à être moins courageux dans certains cas. Si on prend position dans les médias régulièrement et qu'on est, je dirais, solide sur ses jambes et courageux, tout court, ça va moins nous influencer, mais ça peut influencer les plus jeunes professeurs, vous savez, qui commencent, qui ont la pression de la permanence, de l'agrégation sur l'université, des échelles de promotion, etc. Bien sûr, ça place une pression larvée sur ces professeurs, parce que ne nous en cachons pas, le monde universitaire est devenu de plus en plus concurrentiel, à l'interne, mais aussi à l'externe, de par la question du financement. Donc si on doit faire plus attention à ce que l'on dit, quel type de recherche on décide de mener, parce que politiquement, financièrement, il faut ménager la chèvre et le chou. C'est dangereux pour la liberté académique. Et c'est pour ça qu'à l'extérieur, ça peut être vu comme un concept très abstrait, cette liberté académique, mais c'est essentiel à la contribution d'un professeur d'université à la société. Je ne dis pas que tous le font, que tous vont le faire, mais il faut donner les outils aux professeurs, chercheurs, dans ce cas-ci, de continuer à être cette voix d'une conscience sociale dans les recherches que nous faisons, dans les positions que nous prenons dans les médias, parce qu'autrement, on finit par bâillonner les universités et avoir un discours complaisant avec le monde politique, le monde des affaires, et parfois ce sont des milieux qui se rejoignent comme des vases communicants. Donc, je dirais ça, c'est un danger à moyen long terme, c'est ce que je vois. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vision de l'éducation universitaire au Québec, au Canada et dans plusieurs pays occidentaux. Je pense que c'est un problème qui est quasi universel. Mais en faisant cela, on pénalise finalement la liberté académique, mais aussi la formation de nos étudiants. Lorsqu'on réduit le financement et qu'on se retrouve avec des classes de centaines d'étudiants, vous voulez bien communiquer avec chacun d'eux et faire en sorte que vous reteniez son prénom pour qu'à la fin, vous sachiez à qui vous donnez la cote finale. Il ne faut pas nous mettre dans des situations impossibles non plus. Là. On n'est pas des robots et j'espère que ce n'est pas là où on veut nous amener. La qualité de l'enseignement est aussi menacée par les coupures budgétaires des universités, puisque par la force des choses, on se retrouve à enseigner devant des salles qui seront aussi grandes que ce qu'on pourrait bientôt mettre dans un stade de sport. Et c'est dangereux. Parce qu'enseigner, oui, chacun a son style, on peut être coloré, etc. Mais il y a des objectifs pédagogiques à atteindre. Et les études le montrent. Plus la taille des groupes augmente, plus les résultats déclinent, ou en tout cas les apprentissages sont atteints, sont, je dirais, détériorés. Donc on doit faire quelque chose. On doit avoir une approche un peu plus holistique et visionnaire de l'université, du financement des universités, puisque l'enseignement, la recherche et ce rôle de transfert des connaissances au plus large public
doit continuer à se faire par les universitaires pour qu'ils portent avec fierté, cette fois-ci, le titre d'intellectuel.